Salut à tous, bienvenue sur surf-balance.com. Alors aujourd'hui, un petit point sur le challenge à travers en fait l'application qui me permet de suivre et traquer donc avec cette montre mes surfs. Je vais un petit peu réagir à chaud sur les stats du coup qui sont données par la montre. Ça me permet de faire un petit peu le point. En tout cas, le premier ressenti que j'ai, c'est que ça me fait assez bizarre quand même, parce que disons que je vais chercher du coup de l'info sur internet ailleurs sur des techniques qui sont normalement du coup des fondamentaux, et je m'aperçois aussi à l'eau qu'il y a des choses que je fais pas forcément super bien. Donc c'est déjà ultra positif, ça veut dire que je vais pouvoir m'améliorer sur certaines choses. En tout cas, aujourd'hui, petit focus sur ce qu'a donné les stats. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait aux différents réseaux, donc YouTube, Insta, Facebook, Twitter, SoundCloud, et à la newsletter du coup sur le site surf-balance.com. Je vais commencer du coup et c'est juste après ça. Du coup, on est sur l'application. Donc, les surfs sont reportés ici à gauche. Donc, j'en ai 4. Je suis plutôt dans le rythme. J'ai une petite escapade à Toulon où là, il n'y avait pas de vague, donc pas de surf. Ça fait partie du challenge. Et puis là, j'ai aussi regardé les prévisions. Ça va être flat pendant quelques jours. Donc ça fait partie du challenge. Va falloir faire ses surfs malgré ces périodes de flat ou de vacances dans des endroits où il n'y a pas de vagues. Donc on commence tout de suite avec donc la première session. C'était donc ici. Donc là ils mettent à la grande plage, mais en fait du coup c'était au club. Le premier but de cette session, c'était d'analyser un petit peu le plan d'eau avant d'y aller. Je m'étais mis ici pour regarder où étaient les pics. J'avais fait d'ailleurs une petite story à ce sujet. Et puis donc je m'étais mis à l'eau juste à côté de la digue pour remonter donc au courant, arriver sur ces pics. Donc là, logiquement, ça m'a permis d'identifier ces deux pics qui sont là, et de partir ici vers la droite et ici vers la gauche. Donc c'est un boulot qui a servi et j'en suis content, c'est cool. Comme quoi ce qu'on lit parfois sur l'analyse du plan d'eau, ça marche. Deuxième session, donc on va attendre que ça charge un peu. C'est des images satellites. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oula, alors là déjà, beaucoup plus de vagues. Alors là, je vais essayer de cacher un petit peu parce que c'est un spot un peu secret. Toujours du coup au Pays Basque, 18 vagues au total, avec une petite pointe de vitesse à 19,7 km/h. Ça va, c'est cool. Là en fait, c'est surtout à l'eau que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens. Donc là j'ai pas mal circulé pour aller chercher des vagues là où il y avait peut-être un peu moins de monde. En tout cas, j'étais plutôt en canne. Donc 18 vagues au total, c'est cool. Et puis une dernière vague du coup assez longue ici. Voilà, un petit surf de 1h19, c'est plutôt sympa. En tout cas, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur les priorités, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. C'est toujours un bon rappel, et même pour les plus expérimentés. Ensuite, troisième surf. Ah oui, là je me rappelle. Ça charge. Donc là, on était le 8 juillet. Et alors là, vous allez voir un peu. Bon, toujours les images satellites qui chargent.
qui charge un peu. Alors là, la grande plage, c'est plus la même, hein. À Biarritz, là, il y a du monde et je vous dis, c'est pareil à l'eau. Donc, bah, ce qui est pas mal, c'est que là, on voit que bah, les prises de vagues, elles se font au départ de points assez localisés. Donc, ça veut dire qu'on est donc face à un pic assez précis. Là, en revanche, je me suis un petit peu cherché. Donc, bah, là, perte d'énergie. Et au final, j'ai pas pris tant de vagues que ça, j'en ai pris 6. Donc c'était une pause déj. Donc voilà, on va se dire que bah il faut rester en tout cas sur ce pic. Ça me permet de me dire que bah la prochaine fois, j'aurai pas à ramer tout ça et à perdre du temps et de l'énergie. Et la dernière session, alors là je crois que j'ai eu un petit problème avec ma montre. Un tac tac tac. Ouais, parce qu'ils me mettent 3 vagues. Ce qui me paraît assez peu parce que j'ai quand même pas mal surfé. Et là c'est pareil, alors là grosse perte d'énergie, j'ai ramé dans tous les sens. Et au final bah, les vagues, les départs de vagues ils sont à seulement quelques mètres. Donc voilà, ça prouve vraiment déjà sur ces premières sessions bah, que les pics ils sont bien localisés et que analyser les vagues et le plan d'eau avant d'aller surfer, bah, c'est hyper important parce que ça vous permet bah, de conserver un maximum d'énergie bah, pour avoir plus de plaisir sur la vague. Donc voilà. C'était le petit point sur du coup le challenge. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai un de temps en temps. Et là, on va du coup se diriger vers d'autres sujets que j'ai envie de réviser. N'hésitez pas à commenter, pareil à vous abonner, je vous ai dit, ça me fera super plaisir de vous répondre. Et si vous avez même des astuces ou des anecdotes dans vos surfs, ça me fera très plaisir de les lire, de les commenter avec vous. Et je vous dis bah à très vite et bon surf, ciao ciao.